matin, il y a à la fois des membres de la Platon Academy, donc qui travaillent sur un atelier hybride entre théâtre et philosophie, qui vont vous faire une présentation de Ion. Il y a aussi beaucoup d'élèves de terminale qui travaillent sur ce même texte de Ion cette année et qui donc vont aussi vous faire une présentation de la philosophie en classe de terminale en général. D'accord. Oui, Sarah. Oui, n'hésitez pas à leur poser des questions précises sur ce qu'est la philosophie en terminale. Voilà. Mais juste par rapport à la Platon Academy, je voulais juste dire que moi j'étais une élève de terminale de l'année dernière qui jouait pendant la Platon Academy. Que en fait le but c'était de prendre des textes assez compliqués qu'on ne comprenait pas forcément quand on n'était même pas en terminale. Et qu'en fait Madame Dupuy et Monsieur Hugues, pardon, Monsieur Badet, voilà, nous expliquaient juste les textes et on se les appropriait vraiment. Donc du coup en fait on comprenait beaucoup mieux les textes et on avait quand même une culture assez plus bien. Je présente ce train. Ion, d'Éphèse. Et je ne viens pas d'Éphèse. D'accord. Eh oui. Tu vois, je me suis préparé avant de te rencontrer, je savais qu'il fallait bien répondre, et ben non, je ne viens pas d'Éphèse. Mais tu viens d'où alors? Eh ben je viens d'ailleurs. Je viens d'Épidore. Bonjour. Ion, comment vas-tu? Mon ami. Ça va? Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Relève-toi. Mais ça fait tellement longtemps qu'on t'a Bah pas oui. vu. Mais t'étais où? Eh ben justement, à Épidore. Et qu'est-ce que tu faisais là-bas? Eh ben, concours de rap. Attends, Épidore, cette cité merveilleuse. Oui, enfin bon, pas si merveilleuse que ça, mais oui quand même, oui, je viens d'Épidore. Avec toutes ces manifestations culturelles, Eh ben oui, là-bas, oui, figure-toi que il se passe des choses à Épidore. Et qu'est-ce qui t'a fait? Eh ben des fêtes en l'honneur d'Asclépios. Tu veux dire un concours de rhapsode? Oui, enfin de tous les arts, des muses et... Pour Asclépios. Excusez-moi, mais quand je te vois comme ça, aussi bien apprêté, aussi bien habillé, aussi à l'aise, avec une certaine prestance, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce concours? Ah ben oui, il s'est passé quelque chose. Et... Oui, non mais ça s'est bien passé même, on peut dire, oui. Ah ben ça s'est même très bien passé. Eh ben j'ai gagné. Oh là là, bravo. Merci. Bravo. Et alors, qu'est-ce que t'as récité? Bah devine. Oh, mère. Oh là là, mais vraiment, mais qu'est-ce que t'es fort. Mais vraiment, moi je vous admire, hein, les rhapsodes, franchement, moi je sais pas vous, hein, mais moi je les admire, hein, parce que à part les costumes, ils sont vraiment travailleurs, de 7h jusqu'à 23h, voire plus, ils travaillent à apprendre des textes, à côtoyer des poètes, mais vraiment, mais comment vous faites? Eh ben justement, ma maman qui est là, a peut-être 5 ans, voire 4 ans et demi, elle me faisait lever à 5h du matin, des fois vers 23h, je me couchais seulement, je mangeais pas, j'en pleurais à la fin de la journée quand même. Mais c'est du boulot, mais voilà le résultat. On peut la talent. C'est le talent. Oui. Tu m'en décerné le premier prix. Non. Oui. Premier prix Rhapsody. Mais moi je me pose quand même une petite... Non, pardon. Avant de te poser une question, j'aimerais que tu me fasses une démonstration. Tout à fait. Devant tout le monde, tiens. Enfin, non, quand même ma question d'abord, assieds-toi. Après alors? Après, promis. Assieds-toi. On resterait, quand même. Ma question, et je pense que pas mal de gens se demandent ici, est-ce que ton talent, qui est si inné, s'applique juste sur Homère, ou est-ce que tu es capable de le faire sur d'autres poètes? Uniquement sur Homère. Il s'exerce sur Homère. Homère c'est beau. Homère c'est grand. Homère c'est suffisant. Non, je pense que c'est Homère et que ça suffit. Est-ce que tu peux me dire s'il y a des sujets qui sont communs à Homère et à Hésiode, par exemple? Des poètes? Oui, il y a des sujets. Il y a des sujets communs. Il y a quelques points communs. Eh bien, quelques-uns. Ah oui. Même plusieurs. Et bien sûr, ces sujets-là, est-ce que tu pourrais, toi, me faire une meilleure exégèse sur Homère ou alors sur Hésiode?
Sur les deux? S'il disait même Ah, si c'est la même chose, je pourrais aussi bien l'interpréter chez Homère que chez Hésiode, et même chez Archiloque, même je ne suis pas très exercé. Et si c'est des sujets différents, par exemple, dans Hésiode, on parle de divination, et aussi dans Homère, tu le sais. Par exemple, eh bien, ça pourrait être un homme qui serait qualifié pour traiter de ces sujets, par exemple, un devin. Je parle d'un bon devin. Ah, mais si tous les deux parlent de divination, oui. Ou plutôt toi, qui pourrais faire la meilleure Ah, mais non, sur mon ces ami, sujets différents. il faudrait un devin. Un devin. Ah oui, un bon devin. Sérieux. Ce n'est pas en vertu d'un art ou d'une science que tu peux dire de belles choses sur Homère. Mais c'est parce que tu es possédé par une puissance divine. Tu es inspiré. Est-ce que tu connais la pierre que Répide appelle magnétique? Une belle pierre avec une puissance qui a le don d'attirer les anneaux métalliques. Et ces anneaux métalliques eux-mêmes vont pouvoir attirer d'autres anneaux, ce qui va créer une chaîne. Et ce flux de la pierre va se propager dans les anneaux. Eh bien toi c'est pareil, mais avec les muses. La muse est une pierre qui a attiré Homère, qui lui a transmis son flux. Ensuite toi, tu as été attiré par Homère, et ce flux a continué. Ce qui explique que tu interprètes aussi bien Homère. Donc pour toi, ça serait une inspiration divine et non un talent? Voilà, C'est une pierre qui a la vertu d'attirer des anneaux en fer et de leur transmettre leur propre puissance, sa propre puissance, qui attache à cet anneau de fer d'autres anneaux de fer et d'autres anneaux de fer, de sorte qu'il se figure une longue chaîne, longue chaîne, mais qui dépend tous de cette pierre, la pierre d'Héraclée. Eh bien, les poètes sont sous la domination d'une telle puissance divine qu'est la muse. Comment expliques-tu que je travaille depuis petite là-dessus et que, enfin, c'est pas venu comme ça? J'ai découvert l'écriture d'Homère et ça m'a submergée. J'ai voulu, c'est moi qui ai voulu travailler. C'est pas je me suis levée et je me suis dit je vais travailler Homère parce qu'on me l'a dit. Mais ce qui t'a submergé, c'est ce flux. Tout comme sur scène, le public va être submergé par ton flux. Oui, c'est vrai que sur scène, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai les frissons, je suis envahie par Homère et c'est vrai que des fois je regarde du petit coin d'œil pour voir si justement ça se transmet. Et justement ça se transmet parce que j'ai du talent. Les chorybantes aussi, elles dansent. Dès qu'elles entendent le rythme et la musique et l'harmonie de la musique, elles commencent à danser, elles sont possédées par une transe. Tu as dansé la Macarena maintenant, Oui. peut-être que la salle va suivre. Ça va sûrement suivre. Parce que j'aurai du talent. Non, parce que tu auras le flux de la Macarena qui va passer dans la salle. Moi je dirais plutôt que ça serait par mon talent que je transmettrai les choses parce que justement j'ai travaillé et je suis faite pour travailler Homère. Mais ton talent, quand tu es sur scène, est-ce que tu es toi-même à ton avis? Oui, si, je suis peut-être... c'est délicat, mais si, moi je trouve que si. Quand tu joues, par exemple, tu joues Ulysse en train de massacrer je ne sais qui, Oui. est-ce que tu t'imagines en train d'être Ulysse et de tuer, ou tu réalises que tu n'es que dans une salle en train de tuer un bout de carton? Non, un bon rhapsode fait un bon général, mais un bon général... Un bon rhapsode fait un bon général, mais un bon général fait pas toujours un bon rhapsode. Excuse-moi, mais Lyon, tu es le meilleur rhapsode de la Grèce. Mais comment se fait-il que tu ne sois pas le meilleur stratège de la Grèce? Oui, mais je me dis quand même que j'ai du talent, mais oui, j'ai l'impression que tu as raison, mais c'est frustrant. Je comprends. Ça me met un coup dans mon estime quand même. C'est vraiment... il va falloir que je travaille plus.